elle me montre un manuel de plus de 200 pages de la Rose-Croix. Donc, ce manuel de la Rose-Croix qui est spécifié, le 3e secret de Fatima, dévoilé selon la Rose-Croix. Donc, elle commence à me dire, tu sais, l'Église catholique nous ment, en l'occurrence le pape, il nous ment, parce qu'à l'époque, c'était le pape Jean-Paul II. Le pape nous ment, il ne nous dit pas des vérités, c'est ce que critiquent même les gens qui sont dans les autres églises. Le pape nous ment, il raconte n'importe quoi. La Vierge Marie raconte des mensonges à Fatima, c'est n'importe quoi. De toute façon, tiens, voilà, Jésus, il est dit par la Rose-Croix que c'est un extraterrestre, c'est pas Dieu, c'est un extraterrestre, textuellement. Et de toute façon, dans le 3e secret de Fatima, le secret qui était dévoilé, resté caché, qu'on a dit, le 3e secret de Fatima, donc secret caché qui n'avait jamais été révélé, on nous dit que la Vierge Marie est noire. Et Jésus aussi est un noir. Et c'est un extraterrestre. Et de toute façon, si tu veux avoir une promotion, avoir de l'argent, être nommé et tout, il faut aller à la Rose-Croix. J'ai dit, vous savez où on est là? On est dans la vie religieuse. On est dans une congrégation religieuse qui est dans l'Église catholique romaine. Donc, vous venez me dire que le pape ment, la Vierge Marie ment, la Vierge Marie est noire, Jésus est noir. Où voulez-vous en venir? Là, vous avez un comportement ou des propos blasphématoires. Jésus n'est pas un extraterrestre, c'est Dieu, c'est le Fils de Dieu, c'est un homme et il est Dieu qui a pris chair parce que les hommes étaient toujours dans le mal. Et pour les racheter, il a pris chair de nous, ou disons de la Vierge, pour être comme nous, excepté le péché. Donc c'est notre semblable, tout en sachant qu'il est au-dessus parce qu'il est Dieu. Et ce n'est pas un extraterrestre, et ce n'est pas n'importe quoi, et ce n'est pas n'importe qui. Il a bien existé dans un peuple connu, le peuple d'Israël. À l'époque, on appelait Palestine. Donc, c'est pas, même s'il y a des noirs qui peuvent se retrouver là-dedans, ce n'était pas un noir. Il est basané, ok. Mais il n'est pas noir de peau comme vous me voyez, moi, ou bien comme vous. Et donc, débat, là, je leur ai dit, écoutez, elles me disent, non, il faut aller à la Rose-Croix et tout. Donc, elles me forcent à signer un pacte. J'ai dit, jamais. Je signe et je persiste, je reste là. Si j'avais envie d'aller dans des sectes ou d'avoir des promotions, ce n'est même pas là que j'irais. Chez mon père, j'avais tout ce qu'il me fallait. De l'argent, de la nourriture, tout, la maison. Si j'ai quitté, j'ai tout laissé pour venir là, c'est parce que j'ai une soif de répondre à l'appel de Dieu, de le servir. Et donc, ce n'est pas avec moi que vous allez jouer. Il me dit non, Yvonne Founa qui prend la parole, qui dit non, tu sais, même mon frère, Bertin Mingui, donc c'est son petit frère, c'est son frangin, c'est son Benjamin, Bertin Mingui. Voilà, il est pourtant marié à une femme pieuse qui est protestante, leur père est peut-être, je ne sais pas, pasteur ou je ne sais pas quoi, son beau-père, et pourtant, je l'ai envoyé là-bas, à la Rose-Croix, il a une promotion, là il est allé à Moscou s'occuper des étudiants, c'est lui qui va payer comment on appelle, qui va payer les bourses des étudiants à Moscou, donc il est allé à Moscou. Donc si tu quittes la vie religieuse, tu vas là-bas, tu auras la promotion et tout. J'ai dit tout ce que vous pouvez faire, rien, que dalle. Nyoso wana bokosala, c'est-à-dire tout, nyoso, que vous allez faire, bokosala, et kozala zéro, pamba. Pamba, c'est-à-dire rien, zéro. Je leur ai dit ça, je dis si vous restez encore là, j'appelle les sœurs supérieures. J'ai pris leur manuel, je leur ai balancé ça, elles sont parties. L'imbécilité que j'ai faite, c'est de ne pas avertir les supérieurs et d'avertir les prêtres qui étaient à côté, les prêtres de la paroisse ou l'évêque. Donc le livre, il se balade avec ces manuels-là
manuel là dans leur chambre, dans leur famille, partout. Comment voulez-vous comprendre? Les gens sont... Toi, tu viens de t'engager. Tu commences à recruter des gens pour aller dans la secte. Donc, tu n'es pas à ta place. Donc, tu travailles pour les sectes, pour le diable. Et Anna, toi, tu viens de rentrer. Et tu viens faire le recrutement pour envoyer au diable. À l'époque, il y avait des Souba au pouvoir. Donc, c'est du Souba qui vous envoie pour venir, comment dirais-je, espionner les gens et recruter des âmes des âmes saintes, pieuses, pour les envoyer dans les sectes. Ça va pas la tête, ça va pas. Et donc, elles sont parties et là, les problèmes ont commencé. Mais Yvonne, j'avais ouï dire avant des choses. Je taisais, je ne disais rien. Anna, pareil. Victorine est venue s'achever et l'apothéose de tout ça, c'était quand on s'est retrouvés au Sénégal. Elles se réunissaient dans leur chambre, elles faisaient leurs incantations, leurs pratiques que leurs démons, leurs gourous leur disaient de faire. Et avant cela, je vais toucher mot sur ce qui s'est passé réellement en 97, l'année où je me suis engagée pour mes premiers vœux temporaires. J'avais une de mes promotionnaires, sœur Marthe Kabia, qui était une sœur franciscaine, donc franciscaine missionnaire de Marie, la branche féminine de Saint-François, à Potopoto, à Sainte-Anne. Et comme on avait vécu la guerre, donc elle s'était réfugiée chez les sœurs de la Divine Providence de Ribeauvillé qui ont leur noviciat à Mbono, vers le Doué, de l'autre côté. Donc c'est là-bas que sœur Marthe a disparu un matin ou une nuit. Jusqu'à aujourd'hui, on ne sait pas où est-ce qu'elle est. Et pendant qu'on était à Brazzaville, donc 98, Anna venait de s'engager, ou juste après, les prêtres, les religieux, tout le monde priait pour qu'on retrouve sœur Marthe, qui venait de disparaître, je crois, début janvier ou février 98. Pendant qu'on cherche, l'évêque qui était à l'époque l'archevêque de Brazzaville, qui était Monseigneur Barthélemy Batantou, convoque la famille de cette sœur Marthe Kabia, qui a disparu, avec sa famille religieuse, donc les sœurs franciscaines. Il les convoque, c'était chaud là-bas, et donc tout le monde était dans le qui-vive. La famille maternelle dit, comme notre fille est portée disparue a disparu dans votre couvent, sortez-nous notre fille. Donc ça n'allait pas, c'était chaud, chaud, chaud. Si bien que la mère biologique de cette sœur Marthe Kabia, quand elle a appris que sa fille a disparu, elle ne mangeait plus et quelques mois après, elle est décédée, elle en est morte. Donc elle a fait une grève de la faim, elle en est morte. Le papa aussi est décédé quelque temps après. Or, quand l'évêque a convoqué la famille biologique et la famille religieuse, Yvonne Nfuna, donc dite sœur Yvonne Nfuna de convenance avec sœur Anna Foukou, viennent parler là au couvent, à la communauté. Oui, sœur Intel nous a dit que l'évêque avait convoqué les deux familles et tout, donc c'était chaud et tout et tout. J'ai dit, ah, vraiment, c'est triste parce que nous, c'était notre ami, c'est notre intime, bien qu'on n'était pas dans la même congrégation, mais on avait des affinités, on s'entendait bien, c'était une amie pour moi. Donc ça me fait de la peine, j'aimerais bien qu'on la retrouve et tout. Et elles me disent toutes les deux d'un commun accord. Et disent, ben, tu sais, hein, il y en a d'autres hein, pour, comment dirais-je, être nommés ou avoir toujours promotion. Pour avoir une nomination, une promotion, être promu supérieur ou responsable, elles vont jusqu'à tuer, hein. Elles vont voir les marabouts, les féticheurs, les magiciens pour leur faire des pratiques, et comme ça, elles sont nommées. Je dis quoi?
Vous me direz ça, si on est dehors, je vous comprendrai, mais pas en tant que religieux, en tant que prêtre ou en tant que, comment dirais-je, représentant ou âme consacrée à Dieu, au service de Dieu. Tu vas aller voir les magiciens marabouts féticheurs. C'est le diable que tu vas consulter pour être nommé. Donc tu n'es pas nommé naturellement ou spirituellement, mais tu es nommé en forçant les choses. Je dis, c'est un regard qui n'est pas chrétien. C'est anti-catho, anti-chrétien, anti-croyant. On s'est arrêté là. Oh, moi, je le dis à personne comme d'hab. Je ne suis pas une personne qui va raconter à gauche, à droite. Pour moi, je minimisais l'impact de tout ça. On va au Sénégal après la guerre de 98, on fuit à Pointe-Noire. Après, on nous dit, ben, Pointe-Noire aussi, soi-disant qu'il y a des avions et des bateaux qui sont déjà sur les côtes là. Et ça va bientôt chauffer ici. Donc, les Angolais sont rentrés à Pointe-Noire. Ça va être chaud. Donc, on va au consulat de France. La consul nous dit, moi, il n'y a pas de souci, je vous donne les visas, vous repartez, les sœurs françaises, les sœurs canadiennes, vous repartez. Vous partez en France en attendant que ça se calme. Et elle, Yvonne et Anna, ben non, en France, on n'aura pas la nourriture, on n'a pas le climat, on n'a pas ceci, partons dans un pays d'Afrique. Et dis-moi, je joue, comment dirais-je, la balance. Si vous voulez partir en Europe, on y va. Si c'est en Afrique, on y va. Moi, je n'ai pas de problème. Je suis le groupe. Donc, au final, les sœurs ont dit, bon, on part en Afrique. Donc, quel est le pays qui nous accueille puisqu'on n'a plus de papier et il n'y a plus, comment dirais-je, un service qui fonctionne, qui peut vous délivrer des passeports. Donc, on est parti avec des laissez-passer, des certificats de voyage, CIV, certificat international de voyage. On est parti où? Au Sénégal. Arrivé là-bas, les problèmes d'Anna recommencent. Le docteur Oko, qui est un médecin chirurgien traumato-orthopédique et qui vient à la maison la consulter, lui prescrit Lysansia, Séroprame, tout ça. Anna refuse de prendre, elle va me les remettre, soi-disant que je cache, pour que qu'elle puisse pas les prendre, qu'elle fasse semblant, genre elle les prenait, mais elle les prend pas. Et elle repart de plus belle dans ses provocations, dans sa mythomanie, dans sa paranoïa. Et là, comment dirais-je, donc moi je deviens la cible. Pourtant c'est à moi qu'elle a donné ces médicaments-là pour que je lui garde, et elle se retourne encore contre moi. Je deviens la cible. Donc, du coup, support, et un jour, me jeter des pics, me lancer des pics, comme on dit en lingala, bimboa kela et tout. Comment c'est pratique? On vient par exemple à table pour manger. Avant de manger, on fait une prière. On appelle les bénédicités. Donc, pour bénir le repas, demander à Dieu de bénir le repas, de nous bénir et de donner à ceux qui n'ont pas le repas. Disons du pain, quelque chose à manger. Et quand on prie, j'entends comment dirais-je, l'Esprit Saint me dit, soulève la nappe à l'endroit où je m'assois, où s'assoit d'habitude la supérieure. Donc, la supérieure n'étant pas là, moi je me suis assise là. Donc, je soulève la nappe, c'était plein de fétiches, plein de feuilles de plusieurs sortes pour faire des fétiches, pour dominer ou tuer quelqu'un. Donc, me tuer, puisque c'est moi qui devais m'asseoir là. Donc, je soulève, je dis, mais qu'est-ce que c'est ça? Qu'est-ce que ça fait dans un couvent de religieuses? Et Anna qui parle là au quart de tour. Oui, est-ce que tu crois qu'on va te féticher, on va te tuer, on va te dire... Je dis, je ne l'ai même pas dit ça. Je pose juste la question de savoir qu'est-ce que c'est ça? Qu'est-ce que ça fait là dans notre couvent de religieuses? Et si vous doutez, ceux qui connaissent cette Anna-là, qui connaissent cette congrégation, peuvent demander à une de leurs sœurs, Edith Mavoila, Marie-Félicité. Edith Marie-Félicité Mavoila, qui est à Brazzaville, à Saint-Charles-Luanga, à Makelekele,
qui s'occupe aussi, qui gère, je crois, la direction de l'école primaire qui est là-bas. Vous lui demandez qu'est-ce qui s'est passé un jour à table, est-ce qu'il y avait des fétiches, des feuilles sous la nappe. Si elle est honnête, elle vous dira oui. Et ce que je lui ai dit. Et à un autre moment, j'ai dit, bon, pour montrer que je n'ai pas peur de ça, que tu ne me feras rien, j'ai pris ces feuilles-là. Si Dieu m'a montré, c'est que il est là, il domine la situation. Donc, je prends toutes ces feuilles-là. J'aurais dû les cacher ou prendre. À l'époque, s'il y avait des téléphones portables, je prenais en photo pour montrer aux sœurs, aux supérieurs. Donc, j'ai quand même pris ces feuilles, je suis sortie, je les ai jetées dans la cour. J'ai mis sur les plantations. Ça s'est passé à Thiès, HLM route de Dakar, voisin des cours Piget, entre cours Piget et le lycée Malixi, pour ceux qui connaissent, la gendarmerie de Thiès. Et après cela, un soir, elle se met à me disputer, genre elle va se battre. Et il n'y avait pas de supérieure blanche, on n'était que toutes les deux. Elle commence à me tenir là dans le dos, genre me faire des signes dans le dos, m'agresser. Ah oui, si toi, tu as été faire de la sorcellerie avec ma mère et ma sœur Madeleine Agathe Foucault, là, sur les réseaux sociaux, tu vas voir et machin et tout. Et de toute façon, je vais te faire disparaître comme sœur, ton amie, la sœur Marthe Kabila, ou je vais te rendre folle, ou je vais te tuer, tu vas mourir. Et de toute façon, Victorine Maïga, son père, sa mère, ses frères et sœurs sont tous des sorciers. Donc, tu vas voir ce qu'ils vont faire. Ses parents sont dans la secte. Et tu vas voir de Zéphirin ou je ne sais plus quoi. Ils vont faire des fétiches. Tu vas voir, je vais te tuer. Et je vais te faire disparaître comme ton ami Marthe. Comme ça, comme fait Kabilan. Donc, si, comme on dit, il n'y a pas de fumée sans feu, s'il n'y a rien, est-ce que tu vas venir sortir des choses comme ça? Je vous pose la question, à vous tous, famille, amis, connaissances et tous. Si toi, tu ne sais pas ce qui s'est passé pour Marthe, est-ce que tu auras des propos comme ça? Tu vas tenir de genre de propos, je vais te faire disparaître, je vais te tuer, je vais te rendre malade, comment dirais-je, tu vas devenir malade à ma place, on va dire que c'est toi qui es malade mental ou ceci et cela. Et entre-temps, plusieurs fois, je l'ai vu en train de faire des incantations, Koufti, Gandhi, Laouka, machin. Donc, Koufti, c'est la malédiction. Gandhi, c'est la haine, le dépit, le mépris, comment dirais-je, c'est-à-dire que les gens ne puissent pas t'aimer, puissent te haïr sans raison. Et Laouka, ben, ça veut dire deviens folle. Donc, elle faisait ces incantations-là. Des fois, elle baissait la tête et tu crois qu'elle est en train de travailler. Elle est en train de faire des incantations, ainsi de suite. Et après tout ça, des fois, j'en parlais à Yvonne, des choses qui se passaient. Et elle va encore se moquer de moi avec Anna. Mais je les voyais, mais je faisais exprès de lui dire pour qu'elle dise à l'autre que je suis au courant de tout. Et elle va lui dire, elle se moque encore. Elle maison parce que tu te comportes mal ou parce que tu cherches des histoires sans arrêt. Il dit, si c'est comme ça, moi je pars, je vous laisse. Je ne suis pas rentrée pour du satanisme comme ça. Un coup, elles sont dans la chambre toutes les trois, Victorine Maïga, Yvonne Founa, Anna Foucault, en train de faire leur fétichisme. Je suis dehors en train de faire ma lessive. Elle sort là, elle vient frotter mon front comme ça, et elle repart avec la main comme ça et rentre dans la chambre. Je dis, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tu viens me passer je ne sais pas quoi sur le front? Elle me dit, non, c'est parce que je voulais juste voir, tu avais un bouton. Je dis, mais il n'y a pas de bouton là. Tu es dans la chambre, dans la maison. Comment est-ce que tu as vu qu'il y avait un bouton? Il faut que tu viennes tenir et tu repartes. Tout ça pour vous dire, c'est des gens, comme on dit en Congo, Disu Kunchalu Kaya. C'est-à-dire, ils ont un pied dans l'église pour dire qu'elles sont de l'église et un autre dans le diable. Tu ne peux pas servir Dieu et maman. Tu dois choisir. C'est des gens qui n'ont pas choisi Dieu, qui ont choisi le diable. Parce que comment ça se fait-il que tu rentres, tu fais ton engagement, mais tu vas chercher des gens pour signer des pactes, pour rentrer là où tu étais,
où tu dis soi-disant que tu as quitté pour te servir Dieu. Et Yvonne Founa, il ne faut pas l'oublier, elle vivait avec des hommes de la Rose-Croix. Et elle avait même, comment dirais-je, son mari ou son conjoint, qui était magicien de la Rose-Croix, qui s'est fait passer pour avocat. On le connaît là-bas, Charles Lwanga. Et il vit, comment dirais-je, quand tu quittes Charles Lwanga, sur la corniche, en descendant, il y a une maison verte. Pas loin de là où est Augustine Castador, la sœur d'Anna. Ce monsieur-là faisait de la magie et de la Rose-Croix. Donc, il avait signé aussi des pactes. Et quand son temps est arrivé pour mourir, la date qu'on lui avait donnée, elle court à la paroisse, comme avait fait Yvonne, elle court à la paroisse dans le renouveau charismatique, rencontrer des prêtres, voilà, j'ai signé des pactes, machin et tout. Et les prêtres, c'est bien beau de prier, mais il faut demander à ces gens-là de vous ramener la preuve comme quoi qu'il s'est dépactisé. Parce que sans ça, le travail que vous faites, les gens continuent toujours à rester là-dedans. Et quand, par exemple, ils trouvent du bien quelque part, c'est vous qui remplacez là-bas pour tuer. Autrement, Yvonne n'allait pas reprendre aussi rapidement ces pratiques-là, aussi rapidement à envoyer son frère là-dedans, sa famille là-dedans, et elle-même là-dedans, et ainsi de suite. Alors, je ne savais pas qu'eux aussi, ils misaient sur les gens qui allaient dans les vocations religieuses, l'église, la prêtrise et tout le reste, pour pouvoir, soi-disant, suturer ces dents-là ou suturer cette lumière-là qui est dans ces gens-là. Et du coup, Yvonne Founa, pendant qu'on était au Sénégal, son temps arrive, le temps de, disons, la date échéance de ses premiers vœux temporaires étant arrivée, elle avait renouvelé. Donc, ça faisait 3 ans, plus 3 ans. Plutôt que de s'engager au bout de 3 ans, donc 3 ans plus 3 ans, ça faisait 6 ans. Donc, elle est allée faire une retraite, elle avait son père spirituel qui était un prêtre français, Père Meyer, qui était au Sénégal, à Dakar. Donc ce prêtre-là, s'il discernait bien ou pas, j'en sais rien, mais pour lui, il disait, faites votre engagement définitif. Si vraiment elle tenait à sa vie religieuse, à sa vocation, elle allait dire oui, du coup, comme vœu perpétuel, c'est l'engagement définitif, donc tu es à vie, sœur. Elle refuse sous prétexte qu'il fallait encore qu'elle réfléchisse. Or, pendant qu'elle disait réfléchisse, le prêtre ne savait pas ce qu'elles étaient en train de faire au Sénégal et à Thiès et ainsi de suite. Elles faisaient leurs incantations, leurs pratiques, elles allaient voir les marabouts, les gens pour faire le vaudou et ainsi de suite. Elles ont continué à se ramifier là-bas. Ce qui fait que Anna, ils ont fait venir leur famille du Congo qui s'est retrouvée là-bas. Un jour, les sœurs n'étant pas là-bas, je vois une femme qui arrive. Elle me dit, ah, mais c'est ma nièce, elle vit à Dakar. Alors qu'on est arrivé là-bas, personne n'avait de la famille là-bas, excepté moi qui avais mon neveu, qui est DG au ministère de Plan à Brazzaville, qui faisait ses études au Sénégal, à Dakar. Donc tout le reste n'avait pas leur famille. Mais elle, curieusement, dès que les sœurs ne sont pas là, il y a toujours quelqu'un qui vient, soi-disant quelqu'un de sa famille. Donc, allez-y savoir où est-ce qu'elle les ramenait, d'où est-ce qu'elle sortait, où est-ce qu'elle allait les chercher. Je passe, une parenthèse. Donc, Yvonne Founa refuse, ainsi de suite, et entre-temps, son satanisme ne fait que se peaufiner, s'affiner et continuer. Une fois, elles achètent de la viande, donc à Dakar, là-bas, de la viande de bœuf. Donc, comme c'est des gros morceaux, il faut les couper. Elle ne prend pas de couteau. Elle ne prend pas de ciseaux de cuisine. Elle va prendre les ciseaux qu'elle utilise pour couper ses poils de pubis, couper ses poils de ses aisselles et ainsi de suite. Elle coupe la viande avec ça, sans stériliser, sans rien. Sachant que, quelques années avant,
étant malade, les sœurs l'avaient emmenée au CHU, ou je ne sais plus où, on lui avait fait des tests et on leur avait dit qu'elle n'avait pas de défense immunitaire. Donc, elle s'était affaiblie. Donc, défense immunitaire faible, machin faible, charge virale, vous savez ce que ça veut dire, sida, VIH. Et elle prend les ciseaux, elle coupe. Elle ne prenait pas je ne sais pas s'ils lui donnaient des médicaments en cachette, je ne sais pas. Avec leur pacte de la Rose-Croix, ils disent que si tu signes ces pactes-là, soi-disant que tu ne tomberas pas malade, ils vont faire d'autres pactes pour donner d'autres personnes qui vont mourir à la place ou bien qui vont être malades à la place, selon leur théorie. Entendu, su véridiquement. Donc, elle coupe la viande avec ces ciseaux-là qu'elle utilise pour ses parties intimes. Pourquoi faire? Demandez, je vous laisse aller chercher, faites des recherches, ce que c'est réellement. Dans la sorcellerie, on sait que c'est des pratiques, c'est la personne qui prend pouvoir, possession sur vous, ou qui vous fait manger quelque chose qui vient de ses parties intimes. Comme d'autres qui prennent leur serviette hygiénique avec leur sang, qui cuisinent avec ce sang-là pour faire manger à leur mari ou à la belle famille ou ainsi de suite, pour qu'ils puissent les attirer. En plus des fétiches qu'ils peuvent faire chez les bendés et ainsi de suite, gris-gris, d'autres pratiques qu'on ne sait pas ou qu'on peut savoir. Donc, je vous pose cette question. Elle n'est pas prête pour faire son engagement définitif. Par contre, elle continue ses pratiques sataniques. Qu'est-ce que ça veut dire? Et au final, quand elles font ces pratiques-là au Sénégal, elles m'attaquent spirituellement et mystiquement. On se dispute, disons, sans témoin ou avec témoin, quand elle nous tient à une réunion de 22h jusqu'à 3h du matin, 2h du matin, en m'accusant de tout et de n'importe quoi, des choses datant de 2 ans, 3 ans, qui ne nous concernaient pas, mais qu'elle a mis sur une feuille, une enveloppe, comme chef d'inculpation, comme si elle me jugeait, devant tout le monde, devant les sœurs. Et personne n'a ouvert sa bouche. Moi, je suis restée là à l'écouter. Et moi, le matin, à 5h, je dois me lever pour me laver, aller à l'église et après aller travailler à l'hôpital. Et tout ça, moi, je me battais grâce à Dieu, avec le chapelet, les prières, le pape Jean XXIII, à l'époque, il n'était même pas bienheureux. Je priais pape Jean XXIII, Mère Teresa, Joséphine Bakhita, le cardinal Émile Bienda, tous ces gens-là m'ont aidé. Et après, je vous dispense d'écouter ça. Le bateau Diola a disparu au Sénégal. C'est-à-dire, quand elle faisait les pratiques, même à table, elle disait, on est en train de manger Théodora et sa famille. Ils vont souffrir, ils vont mourir. On va dire qu'ils meurent tous de la même maladie. Le diabète, l'hypertension, la drépanocytose, le sida. Comme ça. Et Anna qui dit, ah, moi maintenant je vais m'appeler Loco, hein, et eux ils vont prendre tout le mal de mon côté. Donc le rideau noir, quand je fais descendre le rideau noir, il est descendu, hein, donc on ne la voit plus, tout devient noir, c'est-à-dire les gens ne la considèrent plus parce qu'elle a une étoile forte. Donc je prends son étoile et c'est moi qui vais vivre comme ça, je vais être joyeuse et tout, et elle sera haïe de tout le monde, comme ça. Et elle dit à sa sœur Madeleine, qui était au Congo, va voir Mamadou, leur locataire qui vivait chez eux, va à Kinkala, va chez les centrafricains, va prendre tout ce fétichisme-là et fais ces incantations-là pour que je puisse la tuer ici, la maîtriser ici, là. Parce que j'ai failli arriver à ce que tu m'as dit de faire ici, j'ai failli arriver, mais elle est quand même forte, hein.
Donc, il faut continuer de doubler et tout, on va la terrasser. Comme ça, une sœur. Et elle, à table, elle disait, on va la manger, ainsi de suite. Donc, ce qu'on mange là, si ça finit pas, vous prenez tout le reste, vous mettez dans les sachets, vous jetez la tête là. S'il mange une tête de poisson, c'est ma tête. S'il mange la queue, c'est mes pieds. Donc, c'est comme ça qu'elle raisonnait. Et après, elle dit, tout ça, elle prenait pas ses médicaments. Et après, elle dit, de toute façon, il ne reste plus grand temps. De toute façon, elle va mourir. Et quand elle ira au Congo, elle sera dans un carton, dans un cercueil. Sa famille ira récupérer son corps à la, comment on appelle, son corps à l'aéroport. Effectivement, j'ai fait l'expérience de la mort. Personne, je l'ai dit à personne. Je me suis vue au-dessus, disons, j'étais au-dessus et mon corps inanimé dans le lit. Et Dieu sait comment il m'a aidé. Il ne faut pas lâcher de prier les saints là et tout, le cardinal, ma famille et tout. J'ai vu plein de saints qui m'ont aidé. Ils disent, tu ne vas pas mourir, retourne. Et quand, après, je sors comme si on m'avait rejeté dans mon corps. Je me réveille, tout mon corps était noir, glacé. Je dis, mais qu'est-ce qui m'arrive? Je suis où? Et moi, il était 4 heures et à 5 heures, il fallait que je me lève, j'aille me doucher. J'avais ma douche, la salle de bain dans la chambre. Il fallait que je prenne ma douche, que j'aille à l'église et tout. Et quand on allait à l'église, Anna faisait pratiquer l'argent par les marabouts et tous les autres. Et elle prenait les pièces, elle jetait partout, à la paroisse. Donc, si c'est des mensonges, vous allez demander aussi à celle qui était notre supérieure, sœur Pauline Massé. Elle a vu de l'argent qu'on jetait dans la cour. Elle me dit, mais qu'est-ce qui jette l'argent comme ça? J'ai dit, ma soeur, ne touchez pas. Je n'ai pas voulu lui dire qui a fait ça. J'ai dit, ne touchez pas. Des fois, c'est de l'argent, les gens pratiquent. Elle me dit, mais il y a plein de gens, des enfants qui demandent de l'argent ici, au lieu de leur donner, pourquoi ils jettent comme ça? J'ai dit, laissez, c'est de l'argent sacrifié. Je dis, on va prendre, on va mettre à la quête. Je dis, vous faites comme vous voulez, mais moi, je ne le ferai pas. Donc, elle pratiquait, elle jetait de l'argent dans la paroisse, dans la cour, et jusqu'à l'intérieur, et elle rentrait. Et quand le prêtre commence à prier, ainsi de suite, tu la vois là, la sorcière commence à bouger, à remuer ses pieds là pour fuir, pour sortir. C'est-à-dire spirituellement partir et tu n'as plus que l'enveloppe qui est là. C'est pour ça que je vous ai pas à pas préparé pour comprendre ce que c'est réellement la sorcellerie. Et là, vous pourrez faire face à ce que je dis. Et pourquoi je le dis? Parce que les prêtres au Congo m'ont demandé de mettre par écrit que ça soit publié dans un livre. Mais je n'ai pas encore eu le temps de tout écrire. Voilà pourquoi je fais des vidéos, des messages pour que les gens soient sensibilisés, pour que les gens sachent ce qui se passe réellement, ce qui s'est passé. Même en étant pseudo-religieuse ou même en étant religieuse ou en se disant consacrée à Dieu. Il y en a qui sont consacrés réellement, il y en a d'autres qui vont pour aller chercher des âmes à donner au diable, à sacrifier au diable. Donc pendant que tout ça se passait, il y a eu des décès au Sénégal. Une dame qui est morte, Eugénie Solange Lamotte, Madame Bamba Diop, je pense. Je lui ai remis. Moi, j'étais ministre eucharistique, j'allais faire les visites des malades, j'allais apporter l'hostie, j'allais rendre visite aux malades. Et j'avais pris l'hostie, donc le prêtre nous donnait des hosties à la paroisse, on mettait à la chapelle. Et quand j'ai pris l'hostie, donc je suis allée rendre visite aux malades, pendant que j'ai pris l'hostie pour dire le corps du Christ, je vois Anna qui se dédouble derrière le dos de cette dame. Mais moi, j'ai foi en Dieu en me disant, c'est aussi que je donne, c'est le corps du Christ.
Donc, j'ai fait la préparation et j'ai dit le corps du Christ. J'ai donné l'hostie. La dame, elle a pris l'hostie. Et c'était le dimanche des rameaux. Et je devais lui ramener les rameaux, mais j'avais oublié, j'avais laissé à la maison. Elle m'a dit, ma soeur, vous ne m'avez pas ramené les rameaux. J'ai dit, ah, ben, j'ai oublié, je passerai. Le lendemain ou le surlendemain, je n'ai pas eu le temps de retourner parce que j'étais aussi et à l'école et au boulot à l'hôpital. Donc, je ne suis pas retournée tout de suite. Elle est tombée malade et elle a demandé, disons, quelqu'un était passé, elle me dit, la sœur ne m'a pas ramené le rameau, qu'elle me ramène un rameau. Je n'ai pas ramené et elle est tombée malade et elle n'a pas mis beaucoup de temps. Elle est décédée. Et moi, j'étais triste. Pourquoi? Parce que quand je lui donnais la communion, je vu Anna se dédoubler dans son dos. Le visage, je vois bien le visage de la personne dans son dos. De mes yeux comme ça, comme je vous vois. Ou comme je vois quelqu'un. Et il y en a eu d'autres qui sont mortes. Et après ou avant, il y a eu le bateau Diola. Le bateau Diola, puisqu'elle faisait des incantations, des trucs, et elle gardait, elle élevait un chat qu'on a vu comme ça sortir un jour ou l'autre, comme ça, une nuit. Et le matin, il y avait une chatte avec, soi-disant, qui attendait pour mettre bas, et qui a mis je ne sais pas combien d'enfants. Et la chatte, elle avait pratiqué, pour elle, ça représentait le président Sassou. Donc, elle lui donnait des ordres, des machins, elle était là à rigoler. Et tu vois, maintenant, le président est devenu un fou. Il n'y a plus rien qui marche. Il court partout, il voyage partout, il ne fait que voyager à gauche, à droite, ainsi de suite. Il n'y a rien qui se construit. L'Issouba, machin et tout. Donc, c'était que des choses comme ça. J'ai dit, mais c'est pas possible. Et le pire, c'est que elle disait à son chat, quand par exemple, moi je sortais, j'allais au boulot ou à l'école et tout, ah ben suivez là, hein, vous suivez là, vous allez faire, comment dirais-je, vous allez tout me raconter et tout. Et elle dit, ah les gens, et ils partent, ils s'imaginent pas même quand ils partent, ils vont à la confession ou bien à la direction spirituelle rencontrer un prêtre ou quelqu'un, ils savent pas que moi j'entends tout. On me rapporte tout ou j'entends tout et que mon père se transforme en oiseau, elle vient là, et quand l'oiseau fait, par exemple, un soufflement d'oiseau, elle dit, maintenant c'est mon père qui est en train de m'appeler vite, 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 partant. Et partir où? Si ce n'est ceux qui peuvent comprendre que dans la sorcellerie, effectivement, les sorciers peuvent prendre plusieurs formes pour se dédoubler, pour se transformer. Donc, voilà, c'est très triste. Je vous le dis, ça, c'est les choses que je mettrai par écrit, mais je vous le dis en vidéo, pour que vous sachiez aussi qui les publie. Moi, Théodora Lefebvre, donc mon nom d'épouse, née Théodora Nadège Loko, Elliot Loko, Massoudi, Denis Sassou Nguesso, Hassan Chérif, Matara. Ça, c'est le nom du côté de ma mère. Donc, pour que vous sachiez ce que les gens peuvent vivre, des fois, il y a des gens qui taisent, mais tout n'est pas bon à taire ou à cacher ou à masquer parce que ça fait des victimes, des victimes, des victimes, des victimes, des victimes. Et le pire, c'est que quand tout ça a eu lieu, quand le bateau Diola a disparu, donc jusqu'à aujourd'hui, avec plus de 2000 personnes, le président Ouad, pour qui Anna travaillé pour faire son fétichisme, son satanisme, avec d'autres femmes sénégalaises et des marabouts et des hommes et tout, pour bien se faire voir. Elle met la politique là-dedans. Donc, M. Ouad n'a jamais mandaté une enquête et on ne sait pas où est parti ce bateau avec plus de 2000 personnes disparues. Et M. Ouad n'a pas été poursuivi. M. Ouad n'a pas été poursuivi, ni personne. Mais moi, je sais que les fétichismes, la sorcellerie, la magie, toutes les pratiques que les dites religieuses faisaient au couvent, elles le faisaient aussi à l'extérieur. Et dans le groupe de ceux qui sont morts, il y avait des Vendéens, donc des gens d'origine vendéenne, qui étaient passés à la maison la veille avant de partir au Sénégal, disons en Casamance, épouser
donc disons, il y a un parmi eux, un Vendéen, qui allait en Casamance épouser une Sénégalaise, Diola, qui était sa copine. Donc ils sont allés là-bas, ils ont fait le mariage et ils revenaient. Et ce bateau-là a coulé. Et quand ils partaient, Anna et tous les restes faisaient leur pratique. Et la personne qui connaissait ces Vendéens-là, c'est Marie-Thérèse Dupé. Et elle aussi faisait des pratiques que Anna lui apprenait, à ensorceler, à faire de la magie. Pour elle, c'était juste pour, soi-disant, ce qu'elle lui disait, si on fait ça, on fait ça, on fait ça, on appuie les mains comme ça, et ça va faire comme une constriction au niveau de la cage thoracique, ils vont sentir une chaleur bizarre, ils vont être mal à l'aise, ça va faire exploser, ils vont se mettre à se chamailler. Donc, vous voyez, quelqu'un qui travaille pour que les autres puissent avoir des situations de guerre. C'est-à-dire quand les gens se battent ou se disputent, là, elle est contente. Donc, si on fait ces pratiques-là, et je voyais, c'est Marie-Thérèse en question, à qui elle a montré d'appuyer comme ça, de joindre les deux mains, d'appuyer, après avoir fait, je ne sais pas quel genre d'incantation, pour que moi et ma supérieure puissions nous disputer, pour que ça puisse mal aller entre nous, pour qu'on puisse se haïr, et c'est-à-dire ne pas s'entendre. Donc, comment est-ce que vous pouvez accepter une sœur comme ça qui aime les mésententes, les guerres, la haine, la jalousie, tout ça? Et donc, j'en ai terminé. Voilà. Donc, fausse vocation, Yvonne Funa, Anna Foucault, Victorine Maïnga et d'autres, les Suzarine Mwangabalosa, Maud Ngoudiabantu, c'est des vocations qui ne sont pas assises sur de la vérité. Elles sont rentrées pour avoir à manger, à boire et dormir, gîte, couvert, dortoir, et se soigner, nourri, logé, véhiculé, blanchi. J'en ai fini, je vous embrasse. Théodora Lefebvre. À bientôt.